Bonjour et bienvenue dans La Clé, c'est le temps. Mon nom, c'est Isabelle et aujourd'hui, on va voir les grandes étapes pour être capable de créer son département. Que vous soyez manager, directeur, VP, CEO, c'est super important de réfléchir à la structure de son département. Cette structure est essentielle pour donner ce que j'appelle un peu un point de référence pour être capable de bien expliquer les interactions et les frontières entre les responsabilités. Parce que c'est bien beau d'avoir des responsabilités décrites dans un département, mais malheureusement, ce n'est pas assez pour être capable de dire comment les gens vont interagir. Donc, une structure organisationnelle et une définition de son département est une des clés pour être capable de permettre aux personnes de votre équipe de pouvoir être autonomes, efficaces et d'être capable d'interagir entre chacun. Parce que lorsque les frontières ne sont pas bien définies, ce qui se passe, c'est que personne ne veut piler sur le pied des autres. Donc, ce qui va se passer, c'est que les gens, à la place de déranger, ils vont se restreindre, ils vont prendre moins d'initiatives. Plus vous allez être clair dans la structure et plus vous allez pouvoir permettre à votre équipe d'être efficace et capable d'aller beaucoup plus loin dans leur prise de décision et leur niveau de responsabilisation. Donc, la structure, de réfléchir à son département, comment il est organisé, c'est très, très important. Ici, je parle de département, mais des fois, ça pourrait être aussi un business unit ou ça pourrait être, par exemple, une entreprise complète. Donc, à ce moment-ci, c'est juste le niveau d'échelle qui change, mais les étapes pour y arriver sont exactement les mêmes. La première étape, c'est de réfléchir à la mission et à la vision de votre département. On pense souvent aux missions et visions des entreprises, mais en réalité, c'est possible de le faire à chacun des niveaux d'échelle. Un peu comme des fractales, chaque niveau de détail que j'aime bien expliquer, on va avoir des missions et des visions qui vont être beaucoup plus ciblées ou spécifiques par rapport aux besoins de l'organisation qu'on est en train de gérer. Donc, réfléchir à cette mission et cette vision est très importante. La deuxième étape, après avoir réfléchi à votre mission et votre vision, est de réfléchir à l'ensemble des éléments que vous avez à l'intérieur de votre département. Avez-vous des compétences particulières et des processus essentiels pour le bon fonctionnement de votre équipe? Donc, pour vous aider, je vous ai créé une petite image ici pour vous poser certaines questions, à savoir quels sont les éléments que votre département a besoin d'avoir. Ensuite, au niveau des processus, réfléchissez quels processus et quels systèmes sont essentiels à la bonne marche de votre département. Ça se pourrait que certains processus soient qui commencent avant votre département et terminent après votre département. Vous avez aussi des processus qui peuvent être ou des systèmes internes à votre propre département, mais c'est important de faire la liste de l'ensemble des possibilités ou des options ou des processus que vous avez. La troisième étape, après avoir sorti la liste des fonctions et la liste des processus et systèmes, c'est de réfléchir à comment les choses s'interagissent. Donc, c'est de créer une image qui va être capable d'expliquer un petit peu la structure de votre département. Dans ce cas-ci, je donne un exemple, c'est la fabrication d'une maison. Donc, dans la fabrication d'une maison, vous allez avoir des fonctions particulières comme la fondation ou l'électricité, et ainsi de suite. Et puis, vous allez avoir des systèmes, donc mettons, on pourrait dire un peu des façons de travailler qui risquent d'être communes à l'ensemble de ces fonctions. Donc, vous allez être capable de faire une image qui va montrer le Work Breakdown Structure de votre département. La quatrième étape, après avoir fait la belle map du Work Breakdown Structure de l'ensemble de la vue de son département, c'est de réfléchir à quels sont les projets critiques que l'on doit lancer pour se permettre de créer ce département. Il est possible que vous ne pourriez pas faire tout en même temps. Donc, par exemple, vous pourriez regrouper des fonctions ensemble, regrouper des systèmes et des processus ensemble, décider de ne pas faire certains processus et systèmes pour démarrer.
et de laisser un petit peu le chaos de l'équipe s'organiser de façon un peu naturelle. Et puis peut-être qu'il va y avoir quelque chose qui va ressortir, mais l'important, c'est de sortir quelques projets stratégiques pour être capable de pouvoir mettre en place votre département. Donc, identifier les projets stratégiques qui vont vous permettre de pouvoir atteindre la première mission qu'on s'est mis au départ dans l'étape numéro 1. La 5e étape, après avoir fait la liste des projets importants pour être capable de monter son département en équipe, c'est d'identifier et présenter les responsables. Donc, ça veut dire que pour chacun des projets, vous allez devoir avoir un responsable de projet, que vous allez devoir déléguer l'autorité pour être capable de mettre en place, par exemple, un processus ou une fonction de votre département. Donc, ce que ça veut dire, c'est que la personne, maintenant qu'elle a la map du Work Breakdown Structure, elle peut comprendre plus facilement que si elle est responsable de la qualité, mais elle n'est pas responsable de la qualité seulement pour une certaine fonction, elle est responsable de la qualité pour être capable de permettre une qualité avec des systèmes communs entre chacune des fonctions. Donc, avoir le Work Breakdown Structure aide énormément lorsqu'on délègue et on présente les projets, comprendre les rôles et responsabilités et les limites de chacun. Même si ce n'est pas 100% clair, c'est beaucoup plus clair que juste de dire que tu es responsable de la qualité. Donc, à ce moment-ci, on est capable de dire « OK, je suis responsable de la qualité, mais je ne suis pas responsable de mettre en place les systèmes de documentation. Il y a quelqu'un d'autre qui le fait et puis moi, mon système de qualité va pouvoir être capable d'être supporté ou être supporté par la documentation. » Donc, vous montez l'image et après ça, vous identifiez qui est responsable de quoi. Des fois, c'est bien de regrouper certains systèmes ou certaines fonctions parce que des fois, notre équipe n'est pas assez grande pour tout faire. Mais au moins, ce qui est intéressant, c'est de nommer et de présenter qui est responsable de chacune des parties. Comme ça, lorsqu'il va y avoir un problème ou si on veut l'améliorer, on veut faire de l'amélioration continue, on sait à qui s'adresser et on sait qui peut prendre des décisions pour améliorer la situation. La 6e étape, c'est de tester et d'expérimenter. Ce que je pense qui est le plus important quand on crée un département et puis qu'on est en train de mettre en place quelque chose, c'est de ne pas attendre que ça soit parfait, mais de faire un premier jet et de tester. Et d'avoir une communication très, très, très grande pour permettre à son équipe de comprendre, OK, on est en train de créer quelque chose en commun, il y a beaucoup d'éléments qui se déplacent. On pourrait croire que, disons, la structure actuelle qu'on a mis en place, c'est la meilleure, mais on sait très bien qu'il y a peut-être des choses qui vont se passer en cours de route qui vont nous faire réaliser, par exemple, oh, il y a un autre département qui, lui aussi, a besoin de mettre de la documentation et que la documentation, finalement, devrait être quelque chose qui soit pas que une documentation pour notre département, mais aussi avec l'ensemble des autres départements. Peut-être que vous allez vous rendre compte qu'il y a le département d'à côté, il fait exactement la même chose que vous et il faut qu'on combine, par exemple. Donc, il va se passer des dynamiques où est-ce qu'on va sentir que ça l'accroche ou que ce n'est pas nécessairement le plus efficace. Il n'y a pas de problème. Ce qui est important, c'est que tout le monde comprenne qu'on est en train de construire et bâtir et que le plus important, c'est de s'écouter puis d'accepter qu'il va y avoir, mettons, on pourrait dire, des éléments de surprise qui va faire que peut-être on va avoir à ajuster la structure qu'on va en faire. Donc, version 1, on commence, on la communique, on la partage. Ensuite de ça, on teste. Et puis, s'il y a un accrochage, pas de problème, on réajuste et puis on avance. Le but étant que les rôles et responsabilités soient clairs et qu'on soit le plus efficace possible. Parce que lorsqu'on est efficace et on est clair, je peux vous dire que c'est fantastique. J'espère que ça vous a plu et que ça va être très utile pour créer et d'améliorer votre département. Je vous ai mis un lien d'un article beaucoup plus détaillé avec les images et ainsi de suite de quelles sont les étapes pour créer un département. Si ça vous a intéressé et que vous êtes intéressé d'en savoir plus, je vous invite à vous inscrire à ma chaîne et à aller lire mon blog La clé, c'est le temps.com.